Tout allait bien jusqu'à l'âge de 9 mois, mais après 18 mois, elle a commencé, comme vous le voyez, à s'enfermer. Elle ne répond. C'est comme si elle n'entendait plus. On était tellement inquiètes que... Et la méthode, on a commencé la méthode qu'elle avait l'âge de 3 ans. Et sa salle de jeu, elle avait du mal à l'accepter. Elle était toujours enfermée. Comme vous voyez là, elle ne voulait pas jouer, elle voulait rester toute seule. Elle avait horreur d'être en contact avec les gens, même avec ses parents, c'était pas ça. Elle voulait rester dans son coin, dans son lit, avec sa tétine. Donc c'était vraiment difficile. On t'en a payé, je crois. Même 12 Elle ne regardait pas du tout, elle ne pointait pas et elle stéréotypait. Donc après un mois de la méthode, tout s'est très vite mis en place. C'est toi. Ça c'est Abigail. Oh, Justine. Abigail. Allez, viens. Viens. Le regard, elle pouvait regarder, même moi, sa maman ou son papa, elle pouvait regarder. C'était un peu fuyant après un mois de la méthode, mais quand même, elle pouvait fixer de regard. Elle comprenait un tout petit peu des consignes vraiment très, très simples. Et au niveau des difficultés, elle instrumentalisait tout le monde. Donc, quand elle avait besoin de quelque chose, elle ne te prend pas la main et puis ça avait ta main qu'elle pointe tout ce qu'elle a besoin. Mais après 3 mois de la méthode, elle a commencé à pointer. Elle pointait pour montrer et elle pointait aussi pour demander. Et, après 4 mois de la méthode, elle est aussi entrée dans l'imitation. Elle imitait le faire manger, elle imitait jouer avec ses dinettes, elle transformait ses capes-là, elle formait des sandwichs avec des capes-là. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22. C'est compté 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9. Et après 1 an de la méthode, elle a commencé à jouer avec les enfants. Mais là, c'est les enfants qui la sollicitaient. Donc, après 1 an de la méthode, je me suis dit peut-être le temps de la mettre à l'école. Parce qu'elle s'amuse, elle est ouverte, elle joue avec des grandes personnes, avec des enfants aussi. J'ai voulu même arrêter la méthode parce que je me suis dit ça y est, tout va bien, tout commence à aller. Et j'en ai parlé avec ma psychologue qui nous a vraiment déconseillé l'école. En même temps, j'avais la pression de l'école qui disait bon voilà, il faut la scolariser. En la scolarisant, elle va entrer en contact avec d'autres enfants et ça va l'éveiller. Bon, c'est ce que je pensais, mais j'en ai vraiment discuté avec la psychologue et j'ai compris que même si elle s'amusait, elle n'était pas encore prête pour l'apprentissage. Elle pouvait aller vers d'autres enfants, mais elle n'était pas encore capable de comprendre, elle n'était pas encore capable d'écrire ou bien de faire ce qu'un enfant de son âge pouvait faire. Donc, parce que j'avais aussi les difficultés au niveau des bénévoles. Il y avait des bénévoles qui n'étaient vraiment pas réguliers. Donc, du coup, Abigail se retrouvait toute la journée. Elle s'ennuyait. Je me suis dit, bon, l'école la fera du bien. Mais j'ai fait confiance à l'association, j'ai fait confiance à la psychologue. Et voilà, on a commencé. C'est quand Abigail était prête pour aller à l'école qu'on l'a scolarisée. Elle allait 1h30. Là, elle va toujours 1h30 par jour et toute la semaine. Et là, les premiers moments, c'était vraiment difficile parce qu'elle pouvait passer 45 minutes devant la dinette. Elle n'était pas en contact avec d'autres enfants. Mais au fur et à mesure, avec l'école à la maison, comme on a commencé aussi, c'est des séances de 15 minutes des petits ateliers de 15 minutes. Elle est vraiment dans l'apprentissage, elle est contente d'aller à l'école. Regarde-moi, regarde-moi. Tu me regardes? Oui. On recommence. Donc, ce que je peux dire aux parents, c'est vraiment, on est pressé souvent de scolariser les enfants, mais pourtant, ils ne sont pas prêts. Donc, c'est vraiment d'attendre quand l'enfant est prêt à apprendre, à comprendre avant de la mettre.